Alors, dans tous ces paradoxes qu'on a posés hier, c'est que un des paradoxes, comment de l'infini peut être créé fini. Vous vous rappelez de ça hier? Ça pose un problème. Si moi je suis une créature et que Dieu me crée en tant que finitude, c'est-à-dire que, excusez-moi le terme, je nais et je crève. C'est ça, la vie? Il y a un problème. Donc il y a quelque chose qui ne marche pas dans le processus. Donc de l'infini devrait sortir quelque chose au niveau de la création, de l'ordre aussi de l'infini, sans être Dieu pour autant, puisqu'on est créature. Mais cette créature, elle doit avoir une ressemblance avec Akadosh Baruch Hu. Alors nous, qu'est-ce qu'on voit? On n'a que des éléments éphémères. Tout est éphémère. On a vu qui suis, je sais pas, on ne peut pas définir qui on est. Dès que je dis quelque chose de ce que je suis, professeur, le professeur, il est autre chose, il disparaît. Je suis père, le père, hop, il devient élève, ou il devient enfant. Je suis quoi que je suis une pensée. Alors ma pensée, je sais pas, je pense donc je suis. Tout ça, c'est éphémère. Donc tout ça a une tendance à la disparition. Et ça, c'est un très beau livre de l'Ecclésiaste, hein. Ével de Ével. Tout est éphémère, sous le soleil. Sous le soleil. Donc il faut sortir du soleil pour voir la partie infinie de l'être. Donc ça veut dire que ce que je suis, en réalité, n'est pas le phénomène éphémère et quelque chose de l'ordre aussi de l'infinité. C'est pour ça que nous étions infinis, éternels, entre guillemets, on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire au niveau d'Adam Arishon. Et lorsqu'on a chuté, lorsqu'on a fauté, qu'on est passé à la dualité, à la corporalisation, on avait parlé de tout ça hier, je ne vais pas reprendre tout le cours, qu'est-ce qui s'est passé? On est devenu mortel, d'une part, et le texte nous dit, tu travailleras à la sueur de ton front pour te nourrir. C'est-à-dire qu'on est tombé dans la servitude. Donc le monde lui-même, c'est une servitude, puisque je dois travailler pour manger. Et en plus, je vais être malade, et en plus, je vais mourir. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça me dépasse quand je réfléchis avec ma tête au niveau de mon corps. Quand je réfléchis à un certain niveau de mon intelligence, ça me dépasse. Il faut que j'aille chercher une autre strate pour pouvoir donner sens. Parce que si toute cette expérience, même celle de la souffrance ou de la mort, si j'ai accumulé, si tu perds, même j'ai appris, les dernières heures de ma vie, j'ai encore appris. Si je m'arrête, à quoi ça sert? Donc il n'y a pas d'arrêt. S'il y a du sens, il n'y a pas d'arrêt. S'il y a un arrêt, il n'y a pas de sens. C'est comme ça qu'on bascule avec la théorie fondamentale de la Kabbale. Ce monde, et vous le trouvez dans le Pirkei Avot, dans l'enseignement classique, ce monde n'est qu'un vestibule, n'est qu'un corridor, un monde intermédiaire, une préparation. Ce monde n'est pas le vrai monde. Ce monde n'est qu'une préparation pour ce qu'on appelle Olam Haba, le monde futur. Donc tout ce que je fais ici, c'est une préparation, et les fruits que je dois accumuler, donc mon expérience humaine, ce que j'ai pu accumuler au niveau de mon âme, va continuer à produire, parce qu'il y a un corridor qui m'amène dans une salle à manger, qui sera le monde vrai. Donc ça veut dire qu'on est dans un cycle. Un cycle de base, c'est-à-dire qu'il y a une vie, deux vies, trois vies, chacun, on ne sait pas. Donc on peut revenir pour réapprendre d'autres expériences, etc. Là, je ne suis plus dans la logothérapie. Là, je suis dans une théorie, qui est la théorie de la réincarnation, la théorie du jardin des âmes, Rabbi Nachman de Breslav, la théorie de l'enseignement légal humanité, finification de la vie humaine, la théorie de Léo Guez, la théorie de Manitou, votre théorie sûrement aussi. Donc ces questions-là sont posées par les Chachamim. Donc ça veut dire qu'il y a une partie en nous qui est de l'ordre de l'éternité et qui est de l'ordre de la Géoula totale, en dehors de la servitude qu'on appelle la sortie d'Égypte. Mais pas la sortie d'Égypte de l'ancien temps, parce qu'on est toujours en Égypte. La véritable sortie d'Égypte, c'est Yimot HaMashiach et c'est la résurrection des morts. C'est donc, nous avons parlé de ces choses-là hier. Donc ça nous demande quand même de comprendre cette notion de quelle partie éternelle il y a dans l'être, c'est-à-dire je suis quoi? Je suis un corps, je suis une sensibilité, un nefesh, je suis une intelligence, un roar, mais je suis aussi une neshama. Et dans cette neshama, elle est en relation avec quelque chose d'encore de plus transcendant. La neshama, elle est en relation avec ce qu'on appelle la vie, chaya, qui elle-même est en relation avec l'unicité, ce qu'on appelle yechida.
Et nous sommes comme une poupée russe avec tous ces niveaux d'être que nous sommes. Alors maintenant, la question qui va se poser à nous, c'est que le processus qui nous a été mis en place a été fait de façon à mériter l'être. Et c'est ça tout le chidouche du Ramchal, tout le chidouche du Bala Sulam, donc du Rav Ashlag, de Manitou et des grands Chachamim qui nous expliquent qu'il y a une volonté de créer le monde imparfait, et souvent je dis un imparfait plus que parfait. Pourquoi? Parce que je vais participer à la finalité de ce processus. C'est pas que Dieu crée un monde et que ça se fait, et puis ça y est, je suis comme un ange, je suis tout beau. Non. Naas et Adam, faisons un homme, c'est dit au pluriel. Et Ramchal dit pourquoi c'est au pluriel. Alors les Chachamim disent on va chercher tous les éléments du monde, parce qu'il y a les végétaux, les animaux, les anges, tout ça va créer l'homme. On est un microcosme de l'humanité. Mais le Ramchal dit non, c'est pas tout à fait ça. C'est que le Créateur dit à l'homme en construction, Naas et Adam, faisons de toi l'homme projet. C'est-à-dire tu vas être associé à ton propre projet. Et qu'est-ce que je gagne? Je gagne le mérite d'être. Je gagne le mérite de m'engendrer moi-même. C'est pas que j'arrive et puis je suis tout fait. L'homme n'est pas fini. Nous ne sommes pas finis. C'est pour ça que quand je regarde le monde, quand je regarde la situation d'aujourd'hui, je regarde le milieu. Et je vous expliquais hier que quand vous regardez le projet d'un architecte, si vous allez le voir pendant qu'il est en train de creuser les trous, etc., les fondations, vous voyez de la boue, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de... Il dit, c'est quoi, c'est ça la maison? Attendez, la maison n'est pas finie. Et c'est pareil ici. Non seulement la maison n'est pas finie, donc c'est-à-dire le monde n'est pas fini, mais nous ne sommes pas finis. D'où la difficulté de cette chose-là.